Avez-vous déjà pensé que peut-être le plus grand obstacle dans votre vie est quelque chose que vous ne réalisez même pas que vous faites? Parfois, ce qui nous empêche le plus d'avancer, ce ne sont pas les difficultés extérieures, mais les comportements internes que nous adoptons, souvent sans nous en rendre compte. Et si je vous disais qu'il existe un comportement, un schéma silencieux, qui pourrait bloquer tous les aspects de votre vie? Oui, quelque chose qui pourrait miner vos opportunités, vos relations, et même votre croissance spirituelle. Cela semble controversé, mais la vérité est que beaucoup d'entre nous sont pris dans des habitudes qui doivent être brisées de toute urgence. Vous voulez savoir quel est ce comportement et comment l'éliminer une fois pour toutes? Alors, restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer complètement votre trajectoire. Imaginez la scène, Jésus, le Maître, est réuni avec ses disciples et commence à raconter une histoire qui captive l'attention de tous. Il parle d'un maître qui, avant de partir pour un long voyage, appelle 3 de ses serviteurs. À chacun d'eux, il confie une somme différente de talents, selon leur capacité. Au premier, il donne 5 talents, au second, 2 talents, et au troisième, seulement 1 talent. Un talent, à cette époque, représentait une somme considérable, équivalent à 20 ans de travail d'un homme ordinaire. Jésus, avec sa sagesse, utilise cette narration pour montrer comment Dieu connaît chacun de nous profondément et nous confie des responsabilités de manière unique et personnelle. Cette confiance que Dieu place en nous, illustrée dans la parabole, est un cadeau précieux et, en même temps, un grand défi. Il nous connaît profondément et sait ce dont nous sommes capables, c'est pourquoi il nous confie des responsabilités qui sont alignées avec nos compétences. La quantité de talents peut varier, mais l'attente est la même, que nous fassions de notre mieux avec ce que nous avons reçu. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nous utilisons les dons et les opportunités que Dieu met entre nos mains, et si nous honorons vraiment cette confiance divine. Jésus nous enseigne également que Dieu ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons porter. La distribution des talents dans la parabole n'est pas aléatoire, mais soigneusement planifiée. Le Maître savait exactement ce que chaque serviteur pouvait gérer, et Dieu fait de même avec nous. Il nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour prospérer, mais c'est à nous de décider comment nous allons utiliser ces ressources. Cette histoire nous met au défi d'agir avec courage et de ne pas laisser la peur ou l'inertie nous empêcher de multiplier ce qui nous a été confié. La leçon ici est claire, nous devons reconnaître la valeur des talents que Dieu nous donne et les utiliser avec sagesse. Jésus n'a pas raconté cette histoire juste pour nous divertir, mais pour nous montrer que la véritable mesure de notre succès réside dans notre fidélité. Nous ne pouvons pas laisser nos talents enterrés ou oubliés, nous devons les mettre en pratique, en cherchant toujours à multiplier ce que Dieu nous a confié. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement notre croissance personnelle, mais aussi l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Ainsi, en méditant sur cette parabole, nous réalisons que la confiance que Dieu place en nous est une opportunité de démontrer notre gratitude et notre fidélité. Chaque talent, chaque don que nous recevons, est une chance de rendre à Dieu, non seulement avec des paroles, mais avec des actions qui font réellement une différence. Dieu a confiance en nous, et notre réponse doit être à la hauteur de cette confiance, en utilisant nos talents pour le bien, pour la croissance spirituelle et pour aider ceux qui nous entourent. Peu après avoir reçu leurs talents, les 2 premiers serviteurs n'ont pas hésité. Celui qui avait reçu 5 talents et celui qui en avait reçu 2 ont immédiatement commencé à travailler avec ce qu'ils avaient. Ils ont compris que le temps était précieux et que l'opportunité de multiplier ce qui leur avait été confié ne pouvait pas être gaspillée. Jésus nous montre ici l'importance de l'action immédiate, de ne pas procrastiner lorsque Dieu nous donne quelque chose. Chaque talent, chaque opportunité, est une invitation à agir promptement et avec détermination. Il est intéressant de noter que ces serviteurs ne se sont pas attardés sur les difficultés ou les obstacles possibles. Ils ont simplement commencé à travailler. Cette attitude est une leçon puissante pour nous tous. Bien souvent, nous sommes paralysés par la peur ou le doute, et nous finissons par retarder ce que nous devrions faire immédiatement. Mais, tout comme dans la parabole, la promptitude à agir peut faire toute la différence. Lorsque Dieu nous donne une tâche, il s'attend à ce que nous soyons diligents, que nous ne perdions pas de temps et que nous fassions de notre mieux avec ce que nous avons en main. La productivité et l'effort de ses serviteurs n'ont pas échappé à l'attention. Jésus veut que nous comprenions que chacune de nos actions a un impact, même si nous ne le percevons pas immédiatement. L'action génère du mouvement, et le mouvement génère des résultats. Lorsque nous agissons avec promptitude, nous montrons à Dieu que nous apprécions ce qu'il nous a donné, que nous sommes fidèles dans les petites choses et que nous sommes prêts à travailler pour multiplier nos talents. C'est une démonstration de confiance et d'engagement envers ce que nous avons reçu. Ce que Jésus nous enseigne avec cette partie de la parabole,
c'est que le temps est une ressource précieuse. Lorsque nous n'agissons pas, lorsque nous procrastinons, nous gaspillons une opportunité qui peut ne jamais se représenter. Il est nécessaire d'être attentif et prêt à agir dès que Dieu nous donne une mission. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre ou de remettre à plus tard. La foi se manifeste aussi dans l'action, et c'est à travers cette action que nous pouvons voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Par conséquent, l'appel ici est à être proactif. Tout comme les serviteurs de la parabole, nous devons travailler avec ce que nous avons reçu, chercher à multiplier nos talents et ne pas laisser la peur ou l'inertie nous empêcher d'agir. Dieu s'attend à ce que nous soyons productifs, que nous fassions notre part avec zèle et dévouement. Et c'est à travers cette promptitude et cette diligence que nous verrons les fruits de notre travail, pour la gloire de Dieu. Dans la parabole, alors que les 2 premiers serviteurs ont agi immédiatement pour multiplier les talents qu'ils avaient reçus, le 3e serviteur a pris une décision différente. Par peur de perdre le seul talent qui lui avait été confié, il a choisi de l'enterrer. Jésus nous montre, à travers ce serviteur, comment la peur peut paralyser nos actions et nous empêcher de réaliser ce que Dieu attend de nous. Au lieu d'agir avec confiance, il a choisi la sécurité apparente, croyant qu'il valait mieux ne pas risquer que d'essayer et peut-être échouer. Ce que ce serviteur n'a pas compris, c'est que son inaction était en réalité une forme de négligence. Il n'a pas eu confiance en ses propres capacités, ni en la sagesse de son maître, qui lui avait confié le talent. Souvent, nous nous trouvons également dans des situations similaires, où la peur de l'échec nous empêche d'essayer. Mais Jésus nous enseigne qu'il faut faire confiance à Dieu et aux opportunités qu'il nous donne, même lorsque l'avenir semble incertain. Le manque d'action, par peur ou par insécurité, peut nous conduire à perdre les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Il est important de réfléchir à ce que signifie vraiment avoir confiance en Dieu. Ce serviteur, en enterrant son talent, a montré qu'il ne croyait pas qu'il pouvait faire quelque chose de valeur avec ce qu'il avait reçu. Il a préféré la sécurité de ce qu'il connaissait à la possibilité de croître. Mais le message de Jésus est clair, nous devons oser, nous devons agir avec foi, même lorsque le chemin devant nous n'est pas entièrement visible. La véritable foi nous pousse à sortir de notre zone de confort et à mettre nos talents en usage, sachant que Dieu est aux commandes. La peur est un sentiment puissant, capable de nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Dans la parabole, le serviteur craintif a laissé la peur le dominer, au lieu de faire confiance à son maître et à ses propres capacités. Jésus nous appelle à réfléchir au nombre de fois où nous faisons la même chose dans nos vies. Combien d'opportunités avons-nous déjà perdues par peur d'échouer ? Il est essentiel de reconnaître que la peur, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut nous amener à prendre des décisions qui ne plaisent pas à Dieu et qui nous éloignent des opportunités qu'il nous offre pour grandir. Ainsi, l'histoire de ce serviteur craintif est un avertissement pour nous tous. Nous ne devons pas permettre que la peur dicte nos actions. Dieu nous appelle à être courageux, à utiliser nos talents avec confiance et à croire qu'avec lui à nos côtés, nous pouvons surmonter tous les défis. Enterrer nos talents, c'est comme enterrer le potentiel que Dieu nous a donné. Par conséquent, soyons courageux, faisons confiance à Dieu et faisons de notre mieux avec ce qu'il nous a confié, sans laisser la peur nous paralyser. Quand le maître de la parabole est finalement revenu, il a demandé à ses serviteurs des comptes sur ce qu'ils avaient fait des talents qui leur avaient été confiés. Le premier serviteur, qui avait reçu 5 talents, en présenta 5 de plus, totalisant 10 talents. Le second, qui avait reçu 2 talents, multiplia également son montant, remettant au maître 4 talents au total. Tous deux furent félicités pour leur diligence et leur fidélité. « Très bien, serviteur bon et fidèle, dit le maître à chacun d'eux, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Leur récompense ne fut pas seulement la reconnaissance, mais aussi la responsabilité d'administrer encore plus, montrant que Dieu fait encore plus confiance à ceux qui sont fidèles. Cette récompense ne consiste pas seulement à recevoir plus de responsabilités, mais aussi à éprouver la joie de savoir que leurs actions ont plu au Maître. Jésus nous enseigne qu'en multipliant ce qui nous a été confié, nous nous préparons à relever de plus grands défis et à saisir de nouvelles opportunités. La vie chrétienne est un parcours où chaque acte de fidélité nous rend capables de gérer de nouvelles bénédictions et responsabilités. Ainsi, ces serviteurs n'ont pas seulement doublé leur talent, mais ont également été invités à participer à la joie et au succès de leur maître, ce qui démontre un lien profond entre effort, récompense et communion avec Dieu. Le message est clair, Dieu observe notre diligence et nous récompense en fonction de notre engagement. Le premier serviteur, en transformant 5 talents en 10, et le second, en transformant 2 en 4, ont montré qu'ils étaient prêts pour plus. Le maître de la parabole ne les a pas seulement félicités, mais leur a également confié encore plus de responsabilités,
leur permettant de grandir et de progresser dans leur parcours. Dans nos vies, cette même logique s'applique. Lorsque nous sommes fidèles à ce qui nous est confié, Dieu nous prépare à recevoir encore plus. Ce que Jésus veut nous enseigner, c'est que la récompense divine va au-delà du matériel, elle implique aussi le plaisir spirituel et la satisfaction de savoir que nous sommes sur le bon chemin. Entendre serviteur bon et fidèle est une confirmation que nous sommes alignés avec la volonté de Dieu et que nos actions ont un impact dans le royaume de Dieu. Pour les serviteurs de la parabole, la récompense fut d'entrer dans la joie de leur maître, une métaphore pour la communion éternelle avec Dieu et la pleine réalisation de leur vocation. Par conséquent, soyons diligents dans tout ce que nous faisons, sachant que Dieu est fidèle pour récompenser nos efforts. Il observe chaque pas que nous faisons et, tout comme les serviteurs fidèles, nous pouvons nous attendre à ce qu'il nous confie encore plus lorsque nous démontrons de la fidélité avec ce que nous avons déjà reçu. Que nous puissions vivre de manière à ce qu'à la fin de notre parcours, nous puissions aussi entendre « Très bien, serviteur bon et fidèle ». C'est la plus grande récompense à laquelle nous pouvons aspirer, et elle est à la portée de tous ceux qui s'engagent à faire de leur mieux avec ce que Dieu leur a confié. Lorsque le maître est arrivé pour régler ses comptes avec ses serviteurs, le troisième serviteur s'est présenté, mais il n'a apporté aucun profit. Au lieu de cela, il a avoué que, par crainte de perdre le talent, il l'avait enterré dans le sol, le rendant au maître exactement tel qu'il l'avait reçu. La réponse du maître fut sévère, « Serviteur mauvais et négligent. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que je ramasse là où je n'ai pas répandu ?» Ce serviteur, qui avait agi par peur et inaction, n'a pas seulement manqué l'opportunité de plaire à son maître, mais a également été sévèrement réprimandé. Le talent qui lui avait été confié lui fut retiré et donné au serviteur qui en avait 10, montrant que la négligence et l'inaction ont de graves conséquences. Jésus nous montre ici que l'inaction face aux opportunités que Dieu nous donne est quelque chose qu'il ne tolère pas. Le serviteur infidèle n'a pas seulement échoué à multiplier le talent qu'il avait reçu, mais a également démontré un manque profond de confiance en son maître. Enterrer le talent fut un choix qui reflétait la peur et la méfiance, ce qui a abouti à une perte totale. Cette partie de la parabole sert d'avertissement. Lorsque nous n'utilisons pas les dons que Dieu nous confie, nous ne manquons pas seulement de croître, mais nous risquons également de perdre ce que nous avons. Le message de Jésus ici est direct, Dieu s'attend à ce que nous soyons proactifs avec les talents et les dons qu'il nous donne. L'inaction, motivée par la peur ou le manque de foi, est perçue comme une forme de négligence. Le serviteur infidèle, en choisissant de ne rien faire, a été considéré comme inutile pour le but de son maître. Et cette inutilité a conduit à une punition sévère. Ainsi, nous sommes appelés à réfléchir à la manière dont nous utilisons les talents que Dieu nous a confiés. Agissons-nous avec courage et foi, ou laissons-nous la peur et l'insécurité nous paralyser? Le jugement du serviteur infidèle ne s'est pas limité à la perte de son talent, mais a aussi entraîné son exclusion du service de son maître. Jésus nous avertit que la négligence spirituelle et l'inaction peuvent nous éloigner des bénédictions et des opportunités que Dieu a pour nous. Le talent fut donné aux serviteurs qui en avaient 10, démontrant que ceux qui sont fidèles dans l'utilisation de leurs dons seront récompensés avec encore plus. Cela nous enseigne que Dieu valorise la diligence et la fidélité, tandis que l'inertie et la négligence mènent à la perte et au jugement. Par conséquent, l'appel de Jésus est clair, nous ne pouvons pas être des serviteurs infidèles. Dieu nous confie des talents, des compétences et des opportunités, et il attend que nous les utilisions pour le bien, pour la croissance personnelle et pour l'avancement du royaume de Dieu. La négligence n'est pas une option. Nous devons agir avec foi, courage et détermination, sachant que nous serons tenus responsables de ce que nous faisons ou ne faisons pas avec ce que Dieu nous a donné. Que nous puissions être trouvés fidèles et diligents dans l'utilisation de nos talents, afin que, à la fin, nous puissions recevoir la récompense que Dieu nous a préparée. Et maintenant, après avoir compris l'impact de ce comportement sur votre vie, la question qui reste est la suivante, que ferez-vous de cette information? Continuerez-vous à permettre que cela bloque votre croissance ou êtes-vous prêt à faire un pas décisif vers le changement? Rappelez-vous, reconnaître le problème n'est que le premier pas. La véritable transformation se produit lorsque vous décidez d'agir. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Laissez un commentaire pour nous dire comment vous comptez appliquer ces connaissances et partager votre expérience. N'oubliez pas de donner un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des contenus qui vous aideront à transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.